voyez, parce qu'on a dit, ça a été un secret qui a été dévoilé par le Manar Hamavet à Moshe Rabbeinu, et le peuple juif lui-même, ou les anges de manière générale, et le peuple juif l'a dit. Il est écrit dans le Passouk, on a vu Kol Mashe Yomar Hashem Naaseh. Tout ce que dira Hashem, on va le faire. Vous voyez? Donc en fait, mais ça ne veut pas dire qu'on va le comprendre. Le Nishma, c'est la deuxième partie, ça c'est la compréhension. Mais qu'est-ce qui a été dévoilé par le Manar Hamavet? Et pourquoi par le Manar Hamavet? Non, par le Manar Hamavet. Mais il y a beaucoup de choses. La Ktoret a été dévoilée par le Manar Hamavet. Le secret du Manar Hamavet. Le fait qu'elle enlève la mort, justement. Et les anges ont dévoilé ce sujet-là. Oui. Le fait qu'elle enlève, elle a été dévoilée par lui-même? Oui, par lui-même. C'est pour ça quand Aaron s'est opposé au Manar Hamavet avec la Ktoret, il ne voulait pas aller contre ça. Il ne pouvait pas. C'était un secret. La Ktoret enlève la mort. Donc Aaron était avec sa pelle. Les goïms dessinent avec un truc qui se balance. Mais c'est une pelle en fait. Une pelle et dessus il y a les Ktoret, les braises de la Ktoret. Alors, Vézé Shikatour. Donc ça va jusque-là? Vézé Shikatour. Echapet. Non, Echpatz. Comment on dit ça? Comment on prononce? Echpatz. Lachon Chafetz. Chafetz, Echpatz. Lachem, Choulé, chez Ou Prinat Atam. Et le fait que l'on dise que finalement, on doit trouver comme le plaisir, vous voyez? Chafetz, c'est une volonté profonde. Peut-être c'est ce que l'on dit en français, le désir. Vous voyez, le plaisir, le désir, la volonté. Donc le désir, c'est quelque chose qui nous entraîne à être... Il est aussi dans la volonté. Ouais. On vient dire Chafetza Merod. Voilà. Alors, donc c'est un intermédiaire entre la volonté et le plaisir en fait. Et le désir. Voilà, le désir, c'est ça en fait. Ouais. Et c'est cet intermédiaire entre les deux. Donc on doit arriver quand même à... Si on n'a pas du tout de moteur pour le faire, c'est dur de dire bon je fais parce que Dieu a dit. C'est vrai. Mais à la fin on fait tout comme des robots quoi. Ça s'appelle Mitzvat Anashim Melumada. Et ça, on fait parce qu'il nous a dit, mais on n'a aucun entraînement à ça. Donc forcément, vu qu'on doit prier tous les jours, par exemple la Mitzvah de la prière, les tefilines, etc., si je fais comme un robot, c'est dur. Combien de temps je vais tenir comme ça? C'est déprimant, je me déprime finalement. Parce que l'homme ne peut pas vivre comme ça. L'homme peut vivre par le fait d'intégrer les choses. Et d'intégrer les choses lui apporte une satisfaction. S'il est toujours confronté à un judaïsme, et c'est là aussi un grand problème des générations passées, on va dire au moins des 50 dernières années, où des gens simples ont appris par cœur les choses, ils ont appris à lire, ils font les mitzvot, mais ils n'ont jamais étudié véritablement le sens profond des choses, et de ce fait-là, donc, ils sont éteints. Ils le font, voilà, ils vont prier, mais il n'y a rien de divin dans leur perception. Il n'y a pas une perception divine. Donc le Shabbat ou Shavuot ou une autre fête, il n'y a pas de différence. L'essentiel, c'est de manger le repas pour aller faire la sieste après. Vous voyez ? Malheureusement, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas une conscience du divin éveillée par la chose elle-même. Il ne vient pas l'idée que, puisqu'on vient de faire Matan Torah, voilà, il ne vient pas l'idée, puisqu'on vient de fêter Shavuot dans la Torah, qu'il faut étudier la Torah. Ça ne rentre même pas en esprit, vous voyez ? Non, il y a le repas, d'accord, le repas halali, la série, truc, et après on va dormir comme d'habitude, c'est tout. Ça ne rentre même pas en tête qu'il faut étudier la Torah. Donc ça, c'est pourquoi ? Parce qu'ils ont été habitués à l'action, mais sans le plaisir. Donc on voit qu'on n'est plus une génération, on peut s'en tenir à ça. La génération, dans la définition chassidique, c'est la génération du prince de la génération. Comme dit le Rashi, Nasiador ou Kechol Ador. Donc c'est pas 20 ans, 40 ans, 50 ans. Donc nos grands-pères et nous-mêmes, c'est toujours dans la génération du Rabbi. Ça n'a pas changé. Donc alors, on doit tous accéder au plaisir, mais c'est dur. Parce qu'il y a des automatismes, il y a des choses qui ont été fermées, qui est difficile d'ouvrir. On n'arrive pas à ouvrir ces portes-là, pour l'instant. Alors, on se casse les dents contre des portes fermées. Alors, voilà. V0, donc on a dit... ouais, j'ai perdu la ligne. Prinat Eretz, Prinat... Chafetz, la deuxième, Vatam, Vechoulé, Keshamoa, Vekol, Hashem. C'est juste après...
וזה שהחפץ להשם Ah ouais, Chafetz Hashem, c'est où Prinat Atam, voilà. Donc voilà. Donc en finalité, c'est vrai que pourquoi il y a l'étude de la Torah, vous voyez, pour qu'on arrive finalement au niveau du tam, de la raison des choses. Vous avez la définition de l'une des spécificités du Shulchan Aruch d'Admor HaZaken, c'est de donner le tam de la lacha, la raison de la lacha, ce qui n'a pas été fait auparavant, vous voyez. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'auparavant, la lacha n'était pas articulée pour la comprendre. Elle était définie pour l'accomplir, voilà. Et pourtant, tous les courants n'étudient pas le Shulchan Aruch de Admor HaZaken, ils étudient le Shulchan Aruch. Oui. Oui, mais en même temps, beaucoup y reviennent. Avant la Shoah, il y avait pas trop. Il y avait justement le Shulchan Aruch d'Admor HaZaken qui était très étudié, que ce soit chez les Sfaradim ou les Ashkenazim, puisque le Ben Ish Chai se base essentiellement sur le Shulchan Aruch d'Admor HaZaken, qui cite tout le temps Rabbeinu Zalman, mais avec la guerre, il n'y avait plus de livres pratiquement de Shulchan Aruch, et c'est le Chafetz Chaim, et c'est le pirouge du Chafetz Chaim qui a pris le dessus finalement. Aujourd'hui, il commence à revenir. Mais la différence, quoi qu'il en soit, c'est ça. C'est que l'Admor HaZaken donne le tam, la raison des mitzvot, la raison de la halakha. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il est d'une simplicité dans le langage qui est vraiment divine. Vous voyez, comme toujours l'Admor HaZaken. C'est vraiment quelque chose de divin. וזהו היתרון שיש במצוות מעשיות. Non, je sais encore. Alors, on revient, pardon. כשמוע בקול Hachem, Bekiyum, Bepoal Mamash, Bli Shum Tam. Ah voilà, comme celui qui entend la voix de Dieu. Dieu a dit fais ça, je fais ça, d'accord. Voilà, il fait ce que Dieu a dit sans aucun plaisir. Donc c'est un serviteur qui n'a pas de plaisir. Mais à Rosh Hashanah, souvenez-vous, on n'est pas simplement dévoilé, souligné, on ne met pas en avant uniquement le serviteur de Dieu, on met en avant aussi le Ben. Pourquoi? Parce que le Ben, il vient du plaisir. Donc le fils, son plaisir, c'est d'être avec son père. Le serviteur, peut-être qu'il en règne son maître. Exactement. Mais il fait sa volonté, c'est certain. Ouais. Donc en fait, pour que Dieu retrouve le goût de diriger le monde, il a la volonté de diriger le monde, mais la volonté peut s'éteindre à un moment ou à un autre. Se retirer, tout va retourner au néant. Donc en fait, notre travail à Rosh Hashanah, c'est de rendre à Dieu le plaisir et le désir de gouverner le monde. Oui. Donc c'est le Ben. Vezeo prinat Eretz Kenaan, et ça c'est le niveau de Eretz Kenaan. De Eretz Stam ou Inyan Midbar, venikra Eretz Kenaan, shemize ba prinat Akniya, Avoda Blitam. Ah, d'accord. Akniya, c'est aussi Achna aussi en même temps. Et donc Eretz Kenaan, qu'est-ce que c'est cette définition? Ce qui avait fait peur aussi, vous vous rappelez? Ce qui avait fait peur au Meraglim, c'est de rentrer dans un monde de Avoda qui n'est pas basé sur le plaisir dans l'Avoda Hashem. Donc, les mitzvot, dans le monde matériel, sans éprouver le plaisir de l'accomplissement des mitzvot. Ouais, c'est de ça qu'ils avaient peur. C'est de ça qu'ils avaient peur, exactement. C'est pour ça qu'après se lève Korah. Ah d'accord, donc j'ai compris, Moshe Rabbeinu, l'essentiel c'est l'accomplissement des mitzvot. Dans ce cas-là, qui il est pour se mettre au-dessus de nous? Quand on parlait de Moshe Rabbeinu en tant que maître spirituel, personne ne peut se comparer à lui. Mais puisque l'essentiel c'est l'accomplissement des mitzvot, on est tous pareils. Donc il n'a aucun droit de se mettre au-dessus de nous. Oui. Donc du coup, il n'aurait pas voulu de maître spirituel, c'est ça? Voilà, il n'a pas voulu. D'un certain point de vue, le rabbi l'explique aussi dans le bon côté, il dit qu'il pensait qu'était venu le moment de la Géoula. On était tous au même niveau. Alors il a un srout, Oui, bien sûr, c'est un juif, il a toujours un srout et un problème. À la fois un manque de bitoul, on ne peut pas lui enlever ce manque de bitoul. Il a eu cette idée, d'accord, il y avait une marque loquette, etc. Qu'est-ce qui a précédé quoi? Il pensait que la rigueur était plus grande que la générosité. Voilà, etc. Il est rapporté, il avait des bases. Le Tzimtzum a précédé le dévoilement de la lumière, etc. Donc il avait beaucoup de bases pour affirmer ce qu'il affirmait. Mais Moshe lui répond, Boker veyeda Hashem. Au matin, Dieu va faire savoir les choses. D'ailleurs, le matin, c'est la lumière, c'est le dévoilement, c'est l'essentiel. Exactement. Le Tzimtzum, le retrait, tout ça, c'est vrai que ça a précédé, donc c'est plus grand, mais l'essentiel, c'est ça, c'est la lumière, c'est le dévoilement. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on est la halakha comme Beth Hillel. Parce
que c'est le jour du dévoilement. Et quand il y avait eu un jour où Beth Shammai était en majorité, on dit que ce jour-là où ils ont fait la halakha, c'était dur comme le Chet HaEgel lui-même. Parce que le monde a souffert de cette... Seulement dans la Géoula, on pourra le vivre de manière... Oui, parce qu'ils disent quand il y aura le Mashiach, ça sera pas... Voilà, halakha qui est le Shammai, Sinaï. c'est ça, oui. Mais alors pourquoi ça a été accepté, la halakha, à l'époque de Beth Shammai? À ce moment-là, il y a eu un moment où ils étaient la généralité. Ils étaient le grand nombre. Au moment où ils sont le nombre, alors ils prennent le dessus. Voilà, l'halakha à Yavne, elle a été fixée selon le nombre. C'est pour ça qu'il s'était opposé à Rabbi Eliezer Agadol, qui lui connaissait la halakha de tradition. Et eux, ils affirmaient la halakha on va dire, de recomposition d'après leur propre perception. Il lui a dit, mais attendez, je connais ça, j'ai entendu de mes maîtres. Je sais que c'est ça. Au Arsina, il y en a dit c'est halakha. Et ils s'opposaient à lui. Et qu'est-ce qu'ils opposaient? Ils opposaient le nombre à l'individu. Donc c'est pas un hasard si aujourd'hui je vous dis que la définition c'est l'individu qui reprend le dessus. Parce que voilà, on est une nouvelle génération, la génération de la Géoula. Et du coup, Shammai va revenir aussi également. Shammai, c'est la halakha selon l'individu, non plus la halakha selon le nombre. Parce que l'individu doit être dur avec lui-même, exigeant. On ne peut pas l'exiger pour le nombre. Oui. Alors, ouais. Donc on a compris. Ah oui, on n'a pas traduit tout ici, mais on a la Eretz Kenan. Vous vous rappelez, il y a une définition. La ligne commence d'Eretz Stam. Quand on lit Eretz Stam, alors c'est le lien du Midbar. Venikra Eretz Kenan s'appelle Eretz Kenan. C'est curieux parce que Eretz Israël s'appelle Eretz Kenan. D'accord? Vous savez que dans la Torah, elle n'est jamais appelée Eretz Israël. Pour qu'elle s'appelle Eretz Israël, il faudra accéder à la période où il y a eu une séparation entre Yehuda, donc Benjamin, et Israël, les 10 tribus. Donc de là, elle va prendre son nom de Eretz Israël. Auparavant, elle s'appelle Eretz Kenan. Et bien justement, parce qu'elle n'avait pas encore de... Voilà. Maintenant, et dans la Pnimiut Torah, on dira, il y a les Mahamarim du Rabbi sur ça, sur Parashat HaMeraglim, justement, c'est que elle s'appelle Eretz Kenan, c'est le nom de l'âme animale, et elle devient Eretz Israël quand on a transformé l'âme animale en âme divine. Voilà. Donc c'est la différence. Donc, et d'où la définition, fait Eretz Israël ici, c'est-à-dire que même en Routzaret, ils peuvent faire Eretz Israël là où ils se trouvent. Évidemment, c'est mieux de le faire en Eretz Israël elle-même, mais c'est pas toujours le plus facile aussi, mais ceux qui font Eretz Israël en Routzaret, ils ont un grand mérite. Que ce soit les Juifs en général ou les Shluchim en particulier dans des endroits perdus du monde. C'est un mérite extraordinaire de faire ça. Voilà. וזהו היתרון שיש במצוות מעשיות על התורה, שעל ידי זה דווקא נמשך בחינת עצמות אין סוף. C'est Birkat Hébreu, donc je connais les lettres, mais Et ça, c'est l'avantage qu'il y a dans les mitzvot maasiyot. Dans les mitzvot, donc au niveau matériel, quand on accomplit des mitzvot, c'est quoi l'avantage? Elles ont une supériorité par rapport à la Torah, c'est quoi? C'est que grâce à ça se dévoile le niveau de Atzmut Ensof. Vous comprenez? C'est-à-dire que les mitzvot maasiyot, comme elles n'ont pas de tam, elles n'ont pas de raison, elles n'ont pas de plaisir non plus, elles dévoilent quelque chose qui dépasse toute catégorie en réalité. Bien qu'on a dit, on ne peut pas finalement, on doit y arriver au fait d'avoir un chafez, d'être à la recherche de la Torah. Il dit derrière mitzvotecha arutz, le fait de vraiment courir, de courir derrière la Torah. Mais comment je vais courir derrière la Torah tout autant, vous voyez, chez moi, dans un niveau de chafez, vraiment c'est un désir finalement. Je suis donc vraiment attiré par elle et je cours parce que c'est mon plaisir. Mais en attendant, quand même, le fait d'accomplir les mitzvot sans compréhension, c'est un niveau extrêmement élevé qui dévoile finalement le niveau de l'essence de Dieu, de l'essence de la lumière infinie. Chez les Me'anam et Prinat Gilou, qui est au-delà du dévoilement, Dene Yediya Ve'asaga Be'elokut Ve'gam Prinat Aoneg
Akol ou prinat giluim levad de Or Ein Sof Baruch Hu. Alors la connaissance, il dit la connaissance et la perception dans le divin, et également le niveau du plaisir, tout est dans un niveau de dévoilement uniquement de lumière infinie. Dès qu'il y a une connaissance, dès qu'il y a une perception, dès qu'il y a un dévoilement, dès qu'il y a un plaisir, on est uniquement, c'est entre guillemets, parce que c'est immense, dans un dévoilement de la lumière infinie. Mais par contre, quand il n'y a plus de dévoilement, il n'y a plus rien que l'action elle-même, déshabillée de toute compréhension, on est dans le dévoilement de l'essence. Et c'est là où il est dit Sachar mitzvah mitzvah. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est quoi? C'est que je tiens l'essence de Dieu par la mitzvah. Vous comprenez? À la fois, c'est ce que l'on aura dans la Géoula, le dévoilement de l'essence, mais on a dit dévoilement. Donc si on dit dévoilement, ça veut dire plaisir, c'est ce qu'il vient de dire. Plaisir, perception, assimilation, donc dans le bon sens des choses. Et dans ce cas-là, comment c'est possible les deux? Ça va être le miracle de la Géoula, par tout l'effort qui a été fait pendant des siècles. Aval המשכת העצמות הוא על ידי עשייה בפועל ממש, דווקא בבחינת קבלת עול מלכות שמיים. Vous voyez? Donc tout ce qui est le plaisir et la perception, c'est le dévoilement de la lumière infinie, mais le continuer la atzmut, l'essence de Dieu, ça c'est juste par le fait de l'action concrète dans ce qui s'appelle Kabbalat Or Malchut Shamayim. Le fait de recevoir sur soi le joug divin, le joug de Dieu, le joug de la volonté divine. Voilà. D'accord? Et c'est pour ça que même dans le monde Chabad, le fait que l'essentiel ce soit l'action et que l'on doit prendre sur nous le joug de la volonté divine, en France par exemple, ça a été mis un grand dagesh là-dessus, plus qu'en Israël. Ça a été la chita de Mouli Azimov avec tous ceux qui sont autour de lui, a été mis en avant très fortement. Dans le sens où ceux qui ont voulu dévoiler un talent personnel dans l'étude de la Torah, on les a souvent cassés, comme on va dire. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est la soumission et le fait de comprendre qu'on ne comprend rien et de faire des mitzvot, etc. Voilà. En Israël, on réalise mieux le fait que si l'essentiel c'est l'action, étant donné que Israël est attaché aux sentiments, forcément on a besoin également des sentiments. Et les sentiments, il y a les sentiments au-delà de l'intellect, les sentiments au-dessous de l'intellect, vous voyez, au-dessus et au-dessous. Au-dessus de l'intellect, c'est le keter, c'est le plaisir et la volonté. Et au-dessous de l'intellect, c'est les sentiments que l'on connaît, l'amour, la crainte, etc., etc. Donc comme on vit dans un monde de sentiments, Eretz Sheva Mamim, la terre des 7 peuples, la terre d'Israël, forcément, on ne peut pas être déconnecté des sentiments. En venant en Eretz Israël, on doit se réaliser également dans les sentiments. Vous voyez? Ce qui faisait peur aux Meraglim également, les sentiments et l'action, c'était trop de choses. Ça faisait trop peur. Ils étaient enfermés dans l'intellect et dans les notions totalement immatérielles, dans le midbar. C'est ce qu'on a dit. ונודע דמכל מקום צריך להיות גילויים גם כן כמו למשל הצמיחה היא מן הארץ בכוח עצמה. Vous voyez, il le dit lui-même ici, le Rabbi Hacham, parce que quelquefois c'est des discussions dans le monde Chabad même. Est-ce qu'il faut, donc, le bitoul, il faut que du bitoul. C'est vrai, d'accord, mais... Ouais. C'est vrai, mais et ce bitoul, il doit aussi s'exprimer, il doit être le kéli pour quelque chose d'autre. Vous voyez? Alors, et Vedoda, alors, donc il nous dit, mais Kol Makom, il est écrit, alors je vais revenir juste avant parce que je ne l'ai pas traduit, pardon. Alors Venoda de Mekol Makom, ça veut dire Gilouim. Il nous dit, mais il faut savoir que de toutes les manières, il faut des dévoilements. Parce que dans la Géoula, on dit quand même Gilou Yatzmut. C'était une discussion, quelquefois je vous ai dit, on a des discussions très civiles comme ça. Quelqu'un me voyait étudier un bête ou des marmarines profondes, ah, tu recherches des Gilouim, toi. Au contraire. Alors, il me disait comme ça, et il disait, moi je suis occupé à la Tzmout, je fais les Mifsaïm, je fais l'action. C'est d'accord, mais quoi? La Géoula, ça va être Gilou Yatzmut. Donc il y a les deux notions. C'est vrai qu'il y a Tzmout, mais il n'y a pas le Gilou. Donc il faudra les deux notions. Gilou, le dévoilement et la Tzmout, c'est ce qu'il dit ici, vous voyez. Donc, Venoda, de Mekol, Makom, ça arrive Gilouim, Gamken, il faut également des dévoilements.
sinon on s'éteint tout simplement. Pour celui qui est revitalisé par l'action, il n'y a pas besoin de dévoilement. L'action le vitalise, donc plus il va faire de l'action, plus il va avoir de la vitalité. Mais celui qui a également une âme sensible... Mais le dévoilement, c'est pas seulement la vitalité, c'est le sentiment. Alors, oui, mais ça dépend beaucoup également de la source. L'action. Ouais, non, ça dépend de la source de l'âme. Chacun est différent dans notre âme. Celui qui se revitalise uniquement par l'action, il fait abstraction des sentiments, justement. Ce qui était mis en avant à Paris, par exemple, par la Chita de Mouli Azimov, oui, qui a ses mérites, mais qui est basée sur l'action pour l'action. Oui. Donc, forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de cette action pour l'action, et qu'ils ont mis en avant leurs sentiments, leurs désirs d'intellect, etc. Donc l'intellect, même, il s'inscrivait dans l'idée de l'action, dans cette idée-là. Donc en fait, il nous dit non, il faut des guilouïm. Et les guilouïm, ils ne peuvent pas venir de l'action. Le monde de l'action n'est pas un monde de dévoilement, il a dit. L'action, c'est l'enfermement dans la matière. Alors, d'où vont venir les guilouïm, les dévoilements divins? Ils vont venir d'autres choses, des sentiments et de l'intellect. D'accord? Donc il nous dit, Venoda de Mikol Makon Tsari Guilouïm, Gam Ken également, que Mo de Ramachal Atzmicha, Iminaretz Vekor Atzma. Comme le fait qu'un arbre va pousser de la terre de par lui-même. C'est-à-dire, c'est quoi Kohar Atzmut? Si la matière elle évoile l'Atzmut, l'essence, mais un arbre va bien pousser de la terre d'elle-même, donc une smicha, c'est quelque chose qui sort. Le minéral c'est immobile, c'est l'essence de Dieu certes. On voit bien qu'il y a des arbres qui poussent d'eux-mêmes, sans qu'il y ait eu des hommes qui sont venus les planter ces graines-là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse de la terre. Le fait de pousser, c'est un dévoilement. On voit qu'il y a un dévoilement depuis l'essence. Donc ça nous démontre que l'identité de Dieu doit s'exprimer dans les deux états, à la fois l'essence, qui est vraiment au départ, au-delà du dévoilement, et puis également par le dévoilement. Voilà. Mais comme makom ktiv, kasher yarad ageshem, veolida vetzmicha. Et de tout, même si ça pousse de par elle-même, il est dit, on va arriver à la fin du cours, je crois, kasher yarad ageshem, lorsque la pluie est tombée, roulée, veolida vetzmicha. Et elle a donné naissance, elle a fait pousser des arbres. Donc la pluie, qu'est-ce que c'est? L'eau, la source de l'eau, c'est le plaisir. Quand le plaisir est venu, ce qui était inerte et attaché à l'essence de Dieu, tout à coup, a grandi et les arbres ont poussé, etc. Vous voyez? Donc en fait, même si les arbres vont pousser de même, quand vient la pluie, ça va pousser d'autant plus. Donc en fait, c'est vrai que si de moi-même, je peux avoir une jouissance de l'action uniquement, mais quand je mets de la pluie, En Maïm et la Torah, mais la Torah, quand j'étudie des choses qui véhiculent du plaisir divin, de la compréhension, de l'attachement à Dieu dans les niveaux les plus élevés, forcément vont pousser en moi des arbres de vie. Et l'arbre, c'est toujours l'image des sentiments. Vous voyez? Et les sentiments, donc, on a besoin pour vivre. On ne peut pas vivre uniquement de manière froide. Voilà. Et comme le fait que le dévoilement des mitzvot, c'est par le biais de la Torah. Sans la Torah, on ne comprendrait pas les mitzvot. C'est vrai qu'on a dit que de la Torah, c'était une discussion dans la Gemara. Qu'est-ce qui est plus grand? L'action des mitzvot ou l'étude de la Torah? Et finalement, la définition, c'est l'étude de la Torah est plus grande parce qu'elle entraîne vers l'accomplissement des mitzvot. Alors on va dire, voilà, les mitzvot sont plus grandes. C'est vrai. Mais C'est pas mal ça. c'est vrai, parce qu'on a dit c'est l'essence, on ne peut pas aller plus loin que le dévoilement de l'essence. Oui, mais si on n'a pas, Voilà. si on n'a pas ça, Voilà, et si on n'a pas, on s'éteint l'action. un petit feu. C'est Bien vrai sûr. qu'on va faire tout ce que Dieu nous demande, mais de quelle manière on va le faire? Et on a dit que le Beth Amikdash a été détruit parce que le cœur n'y était plus. Il y avait toutes les pierres, tout était plus pierre. On mangeait cachère, on faisait tous les mémadrines, minamadrines, mais il n'y avait plus de cœur non plus pour l'autre juif. Il y avait une sinatrinam. Parce que finalement, quand il n'y a pas de plaisir, on commence par haïr l'autre. Les gens qui sont enfermés dans un système clos, vous voyez, des chassidim qui, même dans le monde de la chassidoute, qui restent que fermés. Les gens dans la Torah qui restent que enfermés dans leur propre monde, finissent par se manger les uns les autres. Donc ce fait-là, c'est parce qu'on a besoin de diversité, de voir d'autres choses. On a besoin d'un plaisir plus humain. Ce plaisir humain vient de l'extérieur. C'est une pluie qui n'est pas... elle tombe et vient d'en haut du ciel. Et nous fait grandir. Elle nous donne d'avoir une largesse d'esprit que ne permet pas l'accomplissement des mitzvot, qui au contraire nous donne des mochines de katnut.
plus on fait des... C'est fou, mais c'est comme ça. Ouais, c'est là. Plus on fait C'est des paradoxal, mitzvot en fait. matériels, plus on est occupé à l'action, plus on a un petit esprit. Oui. Donc c'est fou, mais c'est comme ça, l'action nous enferme. L'action, on voit, on est occupé à faire à manger, à préparer pour les fêtes, à le ménage, le truc, à la fin on a une tête comme ça. On est capable de se disputer pour un grain de poussière, pour n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que l'action donne un petit esprit. Restreint. Restreint l'homme à une... La femme, on va dire, parce que l'homme fait Ah, rien. voilà, on va juste aller juste à la fin du paragraphe, vous allez voir. Non, même l'homme Lui, il étudie, il qui... est tranquille. L'homme qui fait, on va dire. moi, Il étudie, il fait. Non, les hommes de notre génération sont plus comme les hommes des autres Ça, c'est époques. vrai. Ils mettent la main à la pâte, ils font le ménage, ils font même le linge, il paraît. Que Mochen. Alors, on va terminer juste le paragraphe en vitesse maintenant. D'accord, on a dit. Donc, on a compris les deux aspects, c'est merveilleux. Ou Kemochen, après la parenthèse, Birde Sheye Agilouy de Maaser Mitzvot, et de cette même manière, afin qu'il y ait le dévoilement de l'accomplissement des mitzvot, Metzadatzman, de par elle-même, Sarilion Mekol Makom Emshachat Mad. Il faut qu'il y ait de toutes les manières une Emshachat Mad. Mad, ça veut dire Maïn Ruchim, c'est le langage de Harizal. C'est les eaux qui viennent d'en haut. Dans le Zohar, on dirait Itarota de Lela. Itarota de Lela, Trila. C'est-à-dire un éveil qui vient d'en haut auparavant. Chez Zéo, Prinat Gilouy, Or, Validézé, Yé Alatman, des Maaser Mitzvot Metzadatzman. Donc il faut qu'il y ait un dévoilement de lumière et par rapport à ça, on va avoir un désir nous-mêmes de faire les mitzvot. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu Matan Torah, on n'aurait jamais eu le désir de faire les mitzvot. De cette manière-là, spécifiquement, tel que c'est écrit dans la Torah. Veze aya inyan shiluar hameraglim. Oh oui, on a parlé de ça. La tour est Eretz Kenaan. Et ça, c'était... N'oubliez pas, vous vous rappelez? On est par Shashlar, hein? Parasha Shla, donc c'est pour ça qu'on parle des Meraglim. Il termine, il reprend le sujet de la Parasha. Vezeo, voilà, on a dit Vezeo. Attendez, j'ai sauté. Veze aya inyan shilor Meraglim. Et c'était l'intention, donc le sujet, le fait d'envoyer les Meraglim. La tour est Eretz Kenaan, pour visiter la terre de Kenaan. L'amshir prinat emshachat mad. La tour, en fait, ici, c'est dans l'étymologie de rajouter. Vous voyez? La tour, ça veut dire tourisme, mais ça veut dire rajouter. Quand on fait du tourisme, on devait être des touristes. Rajouter, ils revenaient avec des cartes postales, des photos. Ben oui, bien sûr. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, ils ont critiqué, quoi. Alors... Ma'ad, ça veut dire Ma'im des Ruchim. Ma'im Ruchim, ouais, ça veut dire les eaux masculines. Donc les eaux masculines, c'est les influences d'en haut. Ruchim. Donc ici les Meraglim, c'était l'intention, la tour est Eretz Kenaan, l'amshir prinat emshachat mad. Pour dévoiler, il fallait que les eaux viennent d'en haut. Donc les eaux viennent d'en haut, pas tout seuls non plus. Comme ils étaient envoyés par Moshe, c'était considéré par les eaux qui venaient d'en haut. C'est pour ça que quand le Rabbi attend de nous-mêmes, il faut qu'on veuille vraiment nous. C'est-à-dire, le Rabbi nous a dit, vous dites Ad Matai, parce que je vous ai dit de dire Ad Matai. On doit devenir des eaux. Voilà, on ne doit pas être des eaux masculines, non, on doit être des eaux inférieures, des eaux maïm tartonim, maïm nukvin. C'est-à-dire que ça doit venir de nous véritablement. Pas, il a dit, l'eau betzadatzivu, pas parce que je vous ai ordonné de le faire. Voilà. Vous voyez? Donc ici la même chose, Moshe a envoyé les Meraglim. Alors là, ça devait être, dans un premier temps, effectivement, il devait être soumis à Moshe. On y va parce que Moshe nous a dit, c'est tout. Donc dès qu'ils sont revenus de manière personnelle, attendez, vous n'avez pas demandé de faire de vous-même un travail. Vous avez cassé les eaux masculines ne sont plus des eaux masculines. Puisque vous avez fait un travail d'en bas, votre propre réflexion. Vous voyez, vous comprenez? Donc en fait, Moshe savait bien qu'on devait rentrer en Israël, il savait bien, etc. Il a accepté pourquoi? Le peuple juif lui a dit, envoyons des Meraglim voir la terre de Canaan. Alors, Moshe savait bien que c'était une terre qui n'avait pas besoin d'être analysée, etc. Elle était merveilleuse par elle-même. Mais maintenant, il fallait faire un travail qui vient d'en haut, donner à la terre elle-même de s'éveiller de par le bas par la suite. D'accord? Donc, quand moi je fais les mitzvot, c'est parce que j'ai fait tchouva. Comment j'ai fait tchouva? Des gens ont fait tchouva par toutes sortes d'histoires et en réalité, la tchouva vient d'en haut. La plupart du temps, si on est honnête avec nous-mêmes, on ne peut pas vraiment ramasser les éléments et dire j'ai fait tchouva parce que ci et ça. Et les tchouvot qui sont faits par une raison, elles ne tiennent pas non plus.
Donc en fait, il n'y a pas de raison véritablement, si ce n'est la volonté de Dieu qui agit à travers des événements qui ont pu m'apparaître comme une raison de faire tchouva. Vous voyez ? Exactement. On a l'impression que les événements ont été nous. Voilà, mais en réalité après vient coup, d'en haut. voilà, parce que si c'était les événements ou les éléments qui étaient là, pourquoi ça ne marche pas pour tout le monde ? S'ils étaient efficaces, ça pourrait marcher pour tout le monde la même chose. Or, ce n'est pas le cas. Le même élément, le même événement, un fait tchouva, l'autre pas. Donc du ça tout. voudrait dire qu'on aurait été choisi. Voilà, on est choisi par Dieu pour faire tchouva à un moment donné, et l'autre personne n'a pas été encore choisie à ce moment-là. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose qui ne l'a pas éveillé vers un plaisir qui l'a poussé vers la Torah et les mitzvot. Voilà, donc il fallait donc la même chose pour qu'il y ait vraiment une force de faire Torah et mitzvot qui va venir d'en bas dès qu'on va rentrer en Eretz Israël, il fallait envoyer les Meraglim qui eux vont entraîner les mains de Moshe Rabbeinu, les eaux masculines, donc l'influence qui vient d'en haut, parce que Moshe comme c'est un tzaddik, Chetziom, il est au-dessus, à partir du nombril, et en haut, il était comme un dieu, en fait. Il était Dieu lui-même dans l'expression. Et en bas, il était un Même homme. en bas, il était Dieu. Hein? Mais même en bas, il était Dieu. En bas, il dit Chetziom Milimata Adam. Il était un homme, mais pas n'importe quel Adam, vous voyez? Parce que nous, on est Chetziom Milimana Adam, ou Chetziom Milimata Behema. Ah ben, carrément. Ça fait un intermédiaire, vous voyez? Alors là, les Meraglim, ils ont servi d'intermédiaire. En fait. Voilà, ces Meraglim, normalement, le but des Meraglim, en réalité, c'était de faire véritablement le fait que Moshe envoie une lumière qui vienne d'en haut. Et qu'il soit juste un véhicule de cette lumière. Mais on voit qu'ils n'ont pas été juste un véhicule, ils ont mis leur propre intellect, leur ishout, et que ça fait une khatsitsa. Mais quand même, la chose a été faite, malgré tout. Alors en fait, malgré tout, on aura la Géoula. Oui, non, bien sûr. וזהו, וזה היה עניין שלו המרגלים לתור את ארץ כנען, להמשיך בחינת המשכת מן, לעורר את העלת מן לארץ, afin d'éveiller que la terre elle puisse faire pousser des arbres. Les arbres, c'est des sentiments du peuple juif dans Torah et Mitzvot. והתכלית הכוונה הוא העשייה בפועל ממש. Et l'intention, c'est qu'il y ait véritablement une action concrète qui soit établie. Chez Bazé, Dafka Yitron Or Keniskalen. Dans ce point-là, justement, c'est l'essentiel du rajout de lumière qui se fait. Vezeo Anikra Shenikra Eretz Kenan. C'est pour ça qu'il s'appelle Eretz Kenan, la terre de Kenan. Les Tachlit Akavana I Akniya. Le fait d'acheter, de prendre possession, de soumettre, puisque c'est soumettre l'âme animale, dans le fait d'accomplir les mitzvot de manière concrète, d'Afka, parce qu'il y a des mitzvot qui se font que dans la terre d'Israël. Mais c'est juste que pour cela, il faut qu'il y ait auparavant le fait que les choses viennent d'en haut, etc. Voilà, on terminera la prochaine fois. Quelques petites lignes. Voilà, qu'on est la Géoula Mitzvah Shema Terafim Mama. Ce que l'on a compris, c'est qu'on ne peut pas absolument faire Torah Mitzvot si on n'a pas de plaisir. Et que ce plaisir, il nous vient de la Torah. Et que la Torah, elle est là pour nous donner d'éprouver vraiment quelque chose de divin. Et ce divin s'inscrit dans une réalité effective quand finalement nos mitzvot sont faites avec joie également. Voilà, que Dieu fasse que l'on fasse Torah et mitzvot de manière joyeuse, que l'on se pousse les uns les autres à étudier plus encore, et que dans l'accomplissement des choses les plus matérielles, on ait un dévoilement de Dieu finalement, jusqu'au dévoilement de l'Atzmos, de l'essence de Dieu dans la Géoula Mitzvah Shema. Que du bonheur pour chacun, que du bonheur qui surtout la marche. Voilà, la Géoula Mitzvah Shema. Donc les personnes en Égypte, j'ai le temps.